si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, si la femme lui mari d'un autre homme, elle sera appelée adultère parce qu'il se marie en là, la femme il prend un autre homme. Alors ce que Jésus dit, elle sera appelée adultère parce qu'il se marie en là. Veut dire que tant qu'il te marie ou te femme en là, en tant que chrétien, tu n'as pas le droit de remarier. C'est pour cela, mariage, c'est un engagement, c'est un besoin réfléchi avant de prendre une décision pour marier. Parce que des moments qu'un frère ou un sœur chrétien finit marier, je pas pour le droit séparer. C'est le commandement de Dieu. C'est Dieu ce commandement. Nous pas pour capable passer à côté de ça. C'est pas moi qui dis cela, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu amène nous pour réconcilier avec nos femmes, avec nos maris, avec vraiment vous êtes capable de comprendre, frères et sœurs, que la femme n'est pas répudiée, ce mari, que le mari n'a pas répudié cette femme à cause d'un motif quoi qu'on que. Mais Dieu attend la réconciliation. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est la réconciliation, c'est le pardon, c'est la soumission. Malgré si une femme est capable, si une seule n'arrivée, une tombe d'un adultère, ou le mari tombe, le frère tombe d'un adultère, la femme bizarre capable pardonne le mari. C'est pas moi qui dis cela, mais c'est Jésus qui dit cela. Et si le mari trouve cette femme, tombe d'un adultère, avec tout l'amour, frère et soeur, le mari bien capable de reprendre cette femme, réconcilier avec cette femme et pardonner et qui lui paraît commettre cet acte. Parfois, il est dur, mais c'est l'amour du Seigneur qui donne nous la patience pour convaincre les cœurs. C'est Dieu qui change les cœurs. Dans ces moments, bien prier afin que le Seigneur lui change les cœurs. Parfois, il est difficile pour capable de parler cela, mais c'est le commandement de Dieu. Avec les seigneurs, les pénals non est impossible. Si vraiment tu es content, bon Dieu, Dieu, il peut faire toi capable. Pardonne ton mari, pardonne ta femme chrétienne. Si Jésus, il n'a pas fait nous défauts, il n'a pas fait nous comment nous aider, il fait pardonne nous qui sommes l'époux, nous qui sommes sales, nous qui sommes de la prostitution. Mais Dieu, il n'a pas fait nous défauts, comment nous aider, mais il fait content nous, il fait nous l'épouse, il met un robe blanc nous. Appelez faute raison qui fait nous ne pas besoin pardonner. La femme ou le mari bien pardonne ce femme ou la femme bien pardonne ce mari. Si vraiment te dis à tes enfants, mon Dieu, te morces avec Jésus pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, tu as besoin dans le pardon comme Jésus. Tu as besoin d'imiter Christ, non à un homme. Non pas écoute toute la voix, c'est que les hommes disent, mais écoute ce qui Jésus dit à toi. Qui la parole de Dieu dit à toi quand tu passes dans une situation, une circonstance comme ça. Est-ce qu'il besoin répudier, besoin divorcer ou soit besoin pardonner. Jésus lui est le divorce. Jésus lui est la répudiation. Jésus lui est la séparation. Dieu c'est qu'il veut la réconciliation. Si tu divorcé, tu n'allais te remarier, appelle ça adultère. Alors tu finis disqualifié en tant que chrétien. Tu finis disqualifié, tu n'es pas capable de rentrer dans le royaume de Dieu parce qu'il appelle ça adultère. Jésus dit comme ça, le convoiteur, le pervers ne iront pas le royaume de Dieu. Même un adultère pas pour capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors comprends cela. Si tu finis marié, tu ne remarié quelque part, tu peux encore dans l'adultère. Amen. Mais réconcilie-toi avec ton mari, réconcilie-toi avec ta femme, reviens vers le Seigneur. Et comprends bien les affaires aussi pour une personne, évêque plutôt, responsable, mauvais avant de responsable, c'est lui qui dit pasteur, qui dit apôtre, qui dit docteur, qui dit enseignant, qui dit évangéliste, qui est capable de comprendre cela bien, mon frère, qui enseigne, qui vraiment donne l'enseignement, qui dit content Jésus, mais ne pas obéir à la parole de Dieu, comment bien, qui est repentit, qui se retourne vers Dieu. Tout ce qu'il me peut dire, ce n'est pas pour me l'honneur, mais c'est pour que son nom soit glorifié, afin qu'il se retourne vers la parole biblique. Nous pouvons le livre de Timothée. Paul avait Timothée pour dire à une personne qui vraiment enseignait. Timothée le chapitre 3. Amen. Les dire, 1 Timothée chapitre 3,
Verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chose d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Borelli a dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Bon, pas fin de trouver que là, il finit dire mari de deux femmes, mari de trois femmes. Ou après mariage, après divorce, remarié. Non, on pas fin de trouver Paul fin écrira à Timothée de cela. Non. Les fins expliquent cela clairement. L'évêque libyen irréprochable, excellent. Il dire il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Son modéré règle dans sa conduite, hospitalité propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni donné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen, amen. Ça, c'est qui le Seigneur lui dit. Ça, c'est qui Paul finit dire à Timothée pour prendre les évêques, les diacres. Et même les diacres, même les évêques, même un prophète, même un pasteur, même un apôtre, même un prédicateur, qu'ils ont besoin de comprendre cela. S'ils divorcent, ils peuvent faire l'œuvre de Dieu à la ciseuse. Parce qu'ils ont fini disqualifiés. Ce n'est pas pour condamner, frères et sœurs, qui nous peut dire cela, qui nous retourne dans la parole biblique, qui nous retourne dans l'évangile véritable, qui nous retourne ce que Jésus vient dire, afin qu'il ne passe à côté. Si te pétonne cela, qui te les cœurs les perdus ainsi, qui te pas tristé te les cœurs, mais qui te retourne vers la parole de Dieu et qui te répand totalement selon l'évangile véritable, selon la parole véritable de Dieu, afin qu'il quand le jour de l'enlèvement doit être enlevé pour le Seigneur dans la santé, dans la sanctification comme Dieu lui dit. Amen. Nous pouvons sans plus tarder, nous pourrons retourner dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous pourrons des affaires aussi lui dire pour ban et non-croyants, chrétiens et croyants. Il dit à le verset 7, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Paul péco cela. Il dit, si un frère a une femme, si un frère a une femme non croyante, qu'elle consiste à habiter avec lui, qu'elle ne se répudie point. Amen. Si un frère, il y a une sœur, qui il y a une femme, il n'est pas chrétien, qu'il n'y pas pense pour se séparer, mais qu'il reste avec son madame. Au contraire, le frère qui est chrétien, il a besoin de prier pour son madame non chrétien, pour qui ce madame, ce madame est capable de convertir, il est capable de venir au Seigneur. Et il dit au verset 13, si une femme a un mari non croyant, et qu'il consiste à habiter avec elle, qu'elle ne se répudie point son mari. Alors si une sœur chrétienne ayant un mari qui se marie, qui est vraiment non chrétien, alors qu'il n'est pas séparé avec lui, frères et sœurs, mais la femme chrétienne, la sœur, il bien prier pour son mari qui est non chrétien, afin qu'il est Seigneur qui sont sur lesquels il est capable de connaître les Seigneurs, mais qu'il n'est pas séparé de ce mari non chrétien. Amen, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit à le verset 14, quand le mari non chrétien est sanctifié par la femme, alors la femme, la sœur qui vit le rayon, qui prie le Seigneur, malgré l'homme qui n'est pas non chrétien, quand la sœur peut prier, ce mari qui est non chrétien, il bénit, il sanctifie aussi. Là, quand il cause la sanctification aussi, il cause qui à travers la femme qu'il peut prier, le Seigneur lui permet qu'il vraiment le mari qui est non chrétien, Dieu lui protège parce qu'à cause de la femme qui l'a, parce que Dieu finit dire deux chairs pour vivre une seule chair. Amen. Il dit et la femme non croyante est sanctifiée, et aussi la femme qui n'est pas non croyante aussi ici pour sanctifier
afin par le frère, autrement vos enfants seront impurs. Sinon, autrement vos enfants sont impurs. Tandis que maintenant ils sont saints. À travers la sœur qui est chrétienne ou le frère chrétien, la famille entière vit dans la sainteté à travers la sœur ou le frère. C'est la parole de Dieu. Il dit comme ça, verset 15, si le non-chrétien se sépare, alors je comprends bien, si le non-chrétien, si le mari qui dit non-chrétien ou la femme qui dit non-chrétien, il est séparé, ou le mari non-chrétien, il est séparé avec sa femme qui est chrétien, qu'il s'est séparé. Le frère ou la sœur, le frère ou la sœur, il n'est pas lié dans ce cas-là. Alors la sœur, il n'est pas lié, il n'est pas attaché avec sa femme ou son mari. Alors s'il fait trouver les besoins séparés, il sépare lui. Il dit Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alors Dieu finit appelle nous pour vivre en paix. Nous trouvons cela les véritables frères et sœurs. Quand que sais-tu femme si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme. Comment tu peux connaître toi si tu peux vraiment te capable de sauver ta femme ou ton mari? C'est Dieu qui connaît toutes choses, qui trouve toutes choses, afin qu'il nous obéisse à la parole de Dieu, frères et sœurs, qui nous soumette à la parole de Dieu, qui nous passe à côté de ce que la parole de Dieu fit écrire. Amen. Et nous trouvons dans le verset 39, chapitre 7 même, le verset 39, il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Alors, la femme, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Tant qu'il se marie encore vivant, tant que la sœur qui se marie encore vivant, ou le frère qui se femme encore vivant, alors il y a, tant qu'il se marie et se femme, il y a une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Il est encore attaché tant qu'il se marie, il est encore vivant. Mais il dit si son mari finit mort, si la sœur se marie finit mort, ou le mari, se femme finit mort, alors il est dégagé. Elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors si la sœur se marie finalement, la sœur est libre, libre pour être capable de marier avec un chrétien qui une personne mais seulement besoin dans le Seigneur. Aussi pareil pour le frère, si un frère se femme finalement, le mari il est libre, il est capable cherche une sœur chrétienne dans le Seigneur et il est capable de marier. C'est la parole de Dieu. Mais tant qu'il y a encore ce mari ou la sœur se marie encore, ou la sœur se marie encore là, ou le frère madame encore là, il n'y a pas de droit remarier. C'est la parole. Dieu attend qui le mari ou la femme se réconcilier avec l'un et l'autre. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole véritable qui le Seigneur fit donner. Alors, un chrétien, une nouvelle qui vraiment fin connaît le Seigneur, qui peut le marier, qui peut garder dans le mariage. Prépare-toi, car le mariage c'est pas une plaisanterie, le mariage c'est pas une badinage, mais le mariage c'est quelque chose qui Dieu ignore. Priez si vraiment tu trouves un quelqu'un dans toute la vie en tant que chrétien, toi qui es un chrétien ou qui te trouve un chrétien, priez, demande le Seigneur si vraiment si c'est volonté ou pas. Panique, aller à dire je t'aime sans qui te pas consulter te bon Dieu avant. Une sœur, si de la même chose, si une sœur trouve cela, à prier, demande le Seigneur, pas dire je t'aime, sans qu'il pas examine, sans qu'il pas examine le bon Dieu. Il est très important qui vraiment, quand nous engage, quand une personne, une sœur, un frère, il engage dans le mariage, ou il peut chercher quelqu'un pour le marier, qu'il besoin donne le Seigneur la première place, qu'il est Seigneur, il montre, il dirige la personne qui vraiment les besoin pour les marier, afin qu'ils ne pas à le marier
contre la volonté de Dieu. Si vous êtes marié contre la volonté de Dieu, il peut être un désastre pour vous total. Mais priez qu'il est Seigneur ou celles jeunes gens, jeunes filles, priez chrétiens, chrétiennes, priez qu'il est Seigneur capable de nous la personne qui disait selon la volonté de Dieu, qui est vraiment par égard de la chair, par égard de l'état physique. Aussi, nous besoin contre l'état physique, oui, c'est bien, mais nous besoin regarde ce qu'il est Seigneur lui donner. Non par votre volonté les faire, mais c'est le Seigneur sa volonté pour faire pour de toi, sœur chrétienne ou frère chrétien, la personne qui Dieu vient garder vraiment pour toi. Amen. Et aussi, c'est lui ou celle qui paie, prépare-lui pour un mariage prochain. Qui la parole de Dieu dit à nous concernant cela. Dans les Anciens Testaments, ne pas pour et tourne la page parce qu'il est temps, il passe vite. Mon père n'a trop beaucoup de minutes pour expliquer cela, mais pour me dire en tant que chrétien, si dans le temps, l'époque Israël, le temps de Moïse plutôt, vraiment qu'ici une jeune fille, les filles désobéir ses parents, les filles perdit sa virginité, cette fille est lapidée par le peuple Israël. Alors pour un mariage qui est béni, alors la jeune fille qui est vierge jusqu'à son mariage. C'est la Bible, c'est la sainteté. C'est ça que Dieu l'est. Frère, toi qui chrétien, c'est toi qui chrétien. Toi qui peux fréquenter, toi qui peux vivre d'une fiançailles ou quoi que ce soit, avant le mariage, parent dans la relation sexuelle. C'est une abomination à Dieu. Dieu n'y pas prend plaisir, c'est là. Si tu fais pas cela, repentis-toi devant les seigneurs. Qui te mariage lui bénit de la sainteté, de la sanctification, parce que Dieu n'y pas prouve cela par l'alliance qu'il peut faire à travers les sangs, parce qu'il nous fait connaître l'alliance qu'il fait faire à travers les sangs, comme nous fait trouver dans le livre de Deutéronome, le chapitre 22, que là, les deux Moïse donne un exemple, comment vraiment une jeune fille, il besoin garde sa virginité jusqu'à son mariage. Mais s'il est désolé, c'est là, quelque part, il peut être lapidé. Ou lui dire si un homme, il fait une viole une jeune fille, quelque part, l'homme, cet homme, il peut bien prendre cette jeune fille, cette jeune femme, plutôt qu'il fait prendre sa virginité, et quelque part, cette personne, il peut bien reste avec lui toute selon la vie et il peut bien payer un dot. Mais qui Jésus dit à nous de cela? Et si te fine, si te peux fréquenter, te peut vivre dans la relation sexuelle, appelle ça la fornication, Dieu lui peut désapprouver cela, Dieu lui disqualifie toi. Alors repentis-toi, toi qui peux fréquenter, toi qui peux vraiment tenir une personne et vraiment te pouvoir marier bientôt, qui vraiment te garde toi de la sainteté. Et chrétienne, toi aussi qui te garde toi pur, qui te garde toi de la sainteté jusqu'au mariage, afin que Dieu lui bénisse ce mariage, qui te pas déshonore les seigneurs concernant cela, qui te garde le commandement de Dieu et que tu atteins jusqu'au mariage. Quand après cela, Dieu lui peut bénir abondamment. Mais si quelque part, je passe à côté de la parole de Dieu, qui est capable, qui est répand, qui est l'équerre, c'est lui ou celle qui peut fréquenter chrétien, qui ne pas vivre de la fornication. Appelle ça le péché, l'immoralité, la débauche, qui ne pas vivre de la débauche, mais qui reste loin de cela, mais qui vivent comment les seigneurs finissent à vivre pour qu'ils soient capables, qu'ils soient mariage capables, bénis, qu'ils ne passent à côté de ce que les seigneurs finissent dire. Amen. Sans plus tarder, vraiment, les temps limités, mais qui nous demeurent dans la sainteté, qui nous demeurent dans la sanctification. Nous finissons trouver vraiment comment les seigneurs les désapprouvent les divorces, les désapprouvent la répudiation. Amen. Le désapprouve le mariage, remariage. Dieu n'est pas d'accord de cela. Alors aussi, nous pouvons comprendre quelque chose qui vraiment, comment Dieu approuve un mariage. Nous connaissons comment un mariage est célébré. Un mariage, frères et sœurs, Dieu lui établit des lois qui les seigneurs donnent à Moïse. Et cette loi de nos jours, nous pouvons encore servir.
il dit donc, si vraiment tu as envie de marier, sinon vraiment tu as envie de marier, il n'est pas nécessairement qu'il vraiment te besoin de descendre pour te faire un mariage. Mais ce qui le Seigneur lui dit, toute autorité a été soumise à Dieu. Toute autorité doit être soumise à Dieu parce que c'est Dieu qui fait établir l'autorité comme magistrat, comme l'état civil, comme d'autres choses encore. Dieu déjà établi ça. Comment Dieu approuve de mariage? La Bible a montré moi qui vraiment me besoin devant un grand évêque, devant un grand pasteur pour mon mariage être béni. Est-ce que vraiment le Seigneur, est-ce que vraiment l'alliance nous bénit? Il n'y a aucune place dans la Bible qui marqué qui vraiment nous bénit l'alliance. Amen, c'est pas biblique. Comment le mariage doit être béni? Des moments qui te finissent devant l'état civil, te finissent faire papier, te finissent devant le magistrat, la personne qui est responsable concernant l'état civil, te engage-toi pour signer, la soeur vient engager, le frère vient engager, Dieu déjà fini concilier ça comme marié. Ne vous détrompez-vous, frères et sœurs, qui c'est pas quand tu es dans le bâtiment devant le pasteur pour prier, les là qui te mariage, les bénit. C'est totalement faux, frères et sœurs. Dieu déjà fini approuve un mariage devant le magistrat, devant l'état civil, et c'est biblique. Nous lisons plus tard dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Alors que toute personne soumette à l'autorité, c'est qui Dieu fin mettez l'eau la terre. Amen. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors toute autorité qui nous trouvait nous actuellement, c'est que Dieu il déjà fini établir ça dans les états anciens. Des générations, nous peut servir ça même l'autorité. Alors cette autorité, Dieu il déjà fini établir cela. Il dit bien, comprend bien. Alors c'est dire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il dit que c'est pourquoi celui qui s'impose à l'autorité existe à l'ordre, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que le magistrat sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais bien et tu auras son approbation. Amen, amen, amen. Il dit, le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Alors, tu peux trouver, frères et sœurs, qui est l'autorité, c'est qui Dieu donne l'autorité, Dieu mettre l'autorité afin qu'il nous capable d'obéir à l'autorité. C'est Dieu qui établit le magistrat, c'est Dieu qui établit toutes choses. Alors comment si tu devant l'état civil, tu faire cette première étape, Dieu il déjà fini bénir ton mariage. Comment te aller établis-toi devant le magistrat, te signer devant l'état civil. Le Seigneur est déjà présent parce que c'est un l'autre qui Dieu donne les hommes à obéir et que les hommes ils doivent soumettre cela. Il n'est pas nécessairement qui te besoin devant l'église, voilà, c'est là, c'est les grands jours. Non, les grands jours a été quand tu devant l'autorité, devant l'état civil, te fin marier devant l'état civil. Dieu déjà fini approuve cette mariage. Amen. Qui la parole de Dieu t'affranchit, que la parole de Dieu te rend libre. Amen. Que le Seigneur, à cause des temps limités, pendant trop beaucoup de temps,
pour expliquer encore des choses, mais nous pourrions venir encore avec un nouveau message. Mais connais bien qui Dieu, qui Jésus, pour nous rendre dans le royaume de Dieu, nous besoin demeure vraiment ferme. Nous besoin obéir à sa parole. Et nous besoin écouter ce que la parole de Dieu lui dit. Qui ne pas vivre selon nos propres connaissances, par nos propres intelligences. Nous pouvons faillir. Mais c'est lui qui vient réconcilier avec son mari, avec sa femme. Et qui, Dieu libère les autres, Dieu de notre courage, nous sommes capables de repentir, nous sommes capables de retourner vers notre mari, nous sommes capables de retourner vers notre femme, chrétien, chrétienne. Dieu, dans toutes ces choses, il demande de nous pardonner. Si Jésus est capable d'accepter nous tel qu'il était avec nous, des fois avec nos péchés, avec nos adultères, à plus forte raison, pourquoi nous ne sommes pas capables de pardonner? Si nous ne sommes pas capables de pardonner, frères et sœurs, nous plus qu'il va panier, frères et sœurs. Dieu appelle nous pour réconcilier. Dieu appelle nous pour être pas pour pardonner. C'est pour à cause de cela, c'est pour cela que Moïse prescrit l'aide des divorces au peuple Israël parce qu'ils ne sont pas capables de pardonner les quêtes, trop dire les courants. Mais les seigneurs, si vraiment tu as envie de trouver le Seigneur, faire des choses dans toute la vie, si tu as envie de trouver toi demain dans le royaume de Dieu, qui vraiment te repentit de l'équerre, qui vraiment te vine vers le Seigneur, avec un l'équerre de la repentance, te retourne vers ton mari, te demande pardon, te retourne vers ta femme, te demande pardon, et vraiment, mari et femme, réconciliés dans le Seigneur, quand le Seigneur lui haït le divorce, le Seigneur lui haït la séparation. Et jeunes, soyez soumis à Dieu. Soyez soumis dans la sainteté jusqu'au mariage. Parents dans le péché, parents dans la relation sexuelle avant le mariage. C'est une abomination devant le Seigneur. Amen. Si vous êtes capable de lire dans Deutéronome chapitre 22, vous pouvez arriver à comprendre ce qui m'a dit à eux. À cause des temps limités, qui ne vont pas être capable de traiter cette verset. Mais qui tout le jeune qui pour marier bientôt, chrétien, chrétienne, qui se demeure dans la sainteté jusqu'au mariage. Et c'est lui qui n'arrivait à cause de pas connaître, de faire un erreur, mais qui se repentit de lesquels, qui se pas continue de faire celui-là, et qui se attendent le jour du mariage. Et sans plus tarder, nous pour terminer vraiment ce qui m'a pour Jésus, qui vraiment, et merci pour cette qui est vraiment attentif à ce que la parole de Dieu peut dire et que le Seigneur les bénisse concernant ce qu'il m'a fait dire. Ce n'est ni pas moi-même, ni pas mon propre intellectuel, ni pas mon propre connaissance. Moi-même, Dieu chaque jour il fait moi apprendre parce qu'il n'y a personne qui est plus supérieur que Jésus lui-même, il n'y a personne qui est plus grand que Jésus lui-même. Mais aussi c'est l'instrument que le Seigneur lui servit et nous tous nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Nous tous nous bien préparons-nous pour l'enlèvement quand Jésus revient bientôt. Le retour de Christ il peut retourner bientôt. Qu'il nous passe à côté de la parole de Dieu. Mais que la parole de Dieu libère nous. Que la parole de Dieu les rend nous libres. Qui a fait nous vivre avec un lesquels libéré. Avec une pensée libérée dans le Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qui ne pas mettre un joug encore nous, frères et sœurs, qui nous morce selon la parole de Dieu, qui nous morce selon l'évangile véritable, afin qu'il nous passe à côté de la parole. Si je te demande une question, quoi que ce soit, après que je finisse ce message concernant mariage, remariage, divorce, mariage, divorce, remariage, vous êtes capable, texte-moi le El Shaddai Faith et nous là pour capable répondre à votre réponse selon ce que Dieu pour diriger nous. Qui vraiment tout honneur, toute la gloire pour le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vraiment, mon pas Paul, mon pas prêche pour une domination, mon pas prêche vraiment pour faire moi-même plaisir, mais mon prêche Jésus ressuscité, Jésus vivant, Jésus peut retourner bientôt et que Jésus nous bizarre repentir nous retourne vers l'évangile véritable pour nous capables d'être prêts pour l'enlèvement et nous vivre dans la sainteté, dans la sanctification afin qu'il nous rende dans le royaume qui Jésus finit préparer pour nous. Que la paix de Dieu soit avec eux, qui vraiment se mettent de obéir à la parole de Dieu, qui se suivent la parole de Dieu et qui se persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à Jésus retourner et qui le Seigneur les bénisse abondamment et que la paix de Dieu lie avec eux pour toujours. Amen.